Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle à choix. Alors aujourd'hui, nous allons voir des choses en rapport avec le stress. Je vous explique. J'ai été appelée à regarder une guidance à choix par rapport aux professionnels. Voilà, j'avais envie de m'amuser. Il faut dire que je m'ennuyais un petit peu et voilà, je tombe sur cette guidance qui faisait référence à quel métier, en fait, pour quel métier nous étions faits. Bon, donc du coup, ça a confirmé tout ce que je fais. Donc bon, c'était plutôt sympa en fait. Parfois, l'ego a juste besoin un petit peu de se rassurer qu'il est dans la bonne direction. Mais par contre, voilà, à un moment donné, lorsqu'elle a sorti les cartes, elle a demandé quel était votre besoin. Et pour moi, en tout cas, il est ressorti la, la carte 9 de coupe, je crois bien, et ça faisait référence aux besoins de stress. Alors, elle a interprété dans le sens que justement, il y avait besoin de calmer son stress, de calmer ses anxiétés, ce qui est juste, hein, il n'y a pas de souci. Pourtant, la carte était à l'endroit. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vue dans ce sens-là. Et ça m'a donné l'idée, du coup, de cette guidance. Voilà. Et de votre rapport, justement, au stress. Alors, j'explique. Bien sûr que, voilà, quand nous avons du stress, il y a besoin de le calmer, surtout si c'est un mauvais stress. Mais parfois, il y a du bon stress. Le corps se met en alerte par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on peut nous dire. Si, par exemple, on se sent en danger. Or, dans cette vie-ci, il va pas y avoir de mammouth qui va nous foncer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que finalement, le stress provoqué est... je dis pas qu'il n'est pas légitime, mais est-ce qu'il est vraiment fondé? Donc il y a un besoin peut-être de prendre du recul et de se poser la question, est-ce que nous sommes véritablement en danger? Est-ce que ce que nous dit la personne face à nous nous met véritablement en danger? Est-ce que l'événement que nous vivons est véritablement dangereux? Si pour la plupart du temps la réponse est non, on va quand même dire, allez, 8-9 fois sur 10, la réponse est non. Et à ce moment-là, se poser la question, mais pourquoi finalement notre corps a provoqué ce stress. Ensuite, il peut y avoir stress lorsque nous résistons justement à nos peurs, à les peurs que peuvent provoquer les gens face à nous ou des situations, etc. Le stress est provoqué justement parce qu'il y a une peur du changement. Voilà. Et puis, parfois, nous pouvons avoir du stress et cela nous épuise. Ça peut même amener au burn-out. Et de toute façon, c'est signe que voilà, il y a un besoin de changement. Mais avant qu'il y ait ce besoin de changement, il y a un besoin en fait d'introspection. Il y a un véritable besoin d'introspection. Donc ce stress est révélateur d'un besoin finalement d'introspection. Donc je vais essayer de regarder avec ces trois choix, pourquoi finalement vous avez besoin parfois, par moment, de ressentir du stress. Pourquoi nous avons besoin de ressentir du stress? Pourquoi voilà, on va voir un petit peu, on va faire tourner la guidance autour du stress et on va voir. Je sais pas, je vais avancer comme vous. Ça va être une totale surprise. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Je vous ai pas présenté les cartes pour les différents choix. C'est un jeu que j'ai trouvé dans un bureau de tabac.
l'oracle des reflets, l'ombre et la lumière, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et celui-là m'a appelé le tarot des oppositions. Je ne suis absolument pas du tout tarologue, hein. Mais bon, je marche à l'intuition. Bon, Lily, qu'est-ce que tu fais à me tourner comme ça autour? Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah ben dis donc, ça a été rapide. Et choix numéro 3. Allez, on va regarder un petit peu. Choix numéro 1, Osiris. Tiens, c'est marrant parce que il y a... alors, on est le combien? On est le 3. Eh bien, il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de la naissance d'Osiris. Anouké, choix numéro 2. Je vous montre. Et choix numéro 3, Bastet. Alors, je vais... Hop. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. N'hésitez pas à mettre à pause. Vous pouvez bien sûr faire un choix, 2 choix, 3 choix. C'est vous qui voyez. Je vais juste noter par contre les impressions que j'ai eues déjà. Voilà. Allez, on est parti. Donc ça c'est le choix numéro 3. Et ça c'est le 2. Hop. Choix numéro 1. Isis. Osiris, tiens, Isis, tiens, lapsus. Ah ah! Est-ce qu'il y a un couple qui arrive à vous, ou alors, si vous êtes déjà en couple, il y aurait peut-être une histoire de couple. Alors, par contre, ce que j'ai ressenti quand je faisais le tirage des choix, c'était une certaine peut-être indécision chez vous, ou alors de la lenteur. Mais je pense que c'était plus en rapport avec... oui, les choses prennent du temps parce que finalement, je n'arrive pas à prendre de décision. Je n'arrive pas à faire un choix. Donc peut-être même que vous aviez déjà les réponses sous les yeux, ou vous aviez déjà un élément une opportunité à saisir et puis vous ne l'avez pas subi, vous ne l'avez pas saisi. J'allais dire subi, lapsus. Parce que vous aviez peur peut-être de subir quelque chose, ou alors vous subissez quelque chose qui fait que vous êtes peut-être dans la soumission, donc du coup vous ne saisissez pas les opportunités. Parce que Osiris, bon, c'est la carte numéro 1, c'est la carte de l'action aussi. Mais visiblement, il y a peut-être une difficulté, justement. Alors ça peut être temporaire, hein, ou alors ça peut être, voilà, ce que vous venez de traverser. Alors, je vais faire le tirage. On va regarder plus en détail pour vous. Pourquoi, comment, qu'est-ce? Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui vous stresse. C'est voilà, vous avez envie. En plus, je regarde le timing et j'étais à 11:01. Alors votre timing, il va être peut-être complètement différent parce que quand par exemple je réfléchis, etc., je mets du temps. Des fois, voilà, enfin du temps. Tout est relatif, hein. Voilà, mettons, je vais mettre 5 secondes à me concentrer sur une carte et puis j'ai des choses qui me viennent et je vous les transmets.
5 secondes, c'est rien du tout. Mais quand on regarde une guidance, ça peut paraître très long. Alors voilà, il peut m'arriver de mettre en accéléré, justement, voilà, pour que la vidéo vous soit beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, ne regardez pas par rapport à votre timing parce que ça ne correspondra pas. Donc, avec le tarot, nous avons la reine d'épée et le 10 d'épée. Et c'est marrant parce que vous voyez, il y a 2 cartes qui ont sauté. Et tout à l'heure, je parlais, il y a une histoire de couple. De coupe. Est-ce qu'il y a besoin de couper? Est-ce que c'est ça le choix que vous n'arrivez pas à faire? Vous devez couper peut-être avec une personne. Alors peut-être pour ensuite, être en introspection. C'est ça qui vous stresse? C'est peut-être ça qui vous stresse. Alors, soit vous avez besoin de couper avec une personne et puis ça vous stresse, soit vous avez peur qu'une personne coupe avec vous et ça vous stresse, ça vous met, si vous êtes un homme, mais ça vous met en fait dans... Vous priez, ça vous met dans le mental clairement... vous priez en fait parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que que cette personne en fait c'est elle qui détenait je sais pas, votre cœur ou un trésor, ou peut-être que vous avez peur aussi que cette personne finalement, si vous êtes en séparation, mettons, avec cette personne, ou alors si les choses sont très distantes entre vous, peut-être que vous avez peur finalement de changer certaines choses, d'aller rejoindre cette personne, de vous ouvrir à cette personne, parce que vous avez peur que voilà qu'elle brandisse son épée à cause de ce qui s'est passé par le passé. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de juste et de droit. Et vous, peut-être que voilà, vous êtes dans le mental actuellement, vous priez, mais vous ressentez un lien très fort avec cette personne et je pense que vous avez pris en maturité. Je pense que mais ça se ressent là, hein, ça vous inquiète, mais alors un truc impressionnant. Mais pour moi, c'est une illusion. Donc ce qui serait intéressant, c'est de comprendre, mais pourquoi cette illusion? Pour vous maintenir peut-être dans le passé, peut-être pour vous maintenir dans des fonctionnements du passé. En tout cas, ouais, il y a une emprise chez vous. Il y a un besoin chez vous vraiment de vous ancrer et je pense que vous essayez de tout faire pour vous ancrer et de vous relier justement au sacré. C'est une nécessité chez vous parce que il y a une emprise chez vous qui vous empêche de prendre vos responsabilités, de faire les choses. En fait, toutes les illusions que vous vous racontez, c'est là pour... ça vous stresse, mais ce stress, il est là pour vous montrer que derrière ça se cache une difficulté à accueillir et donc à exécuter, à faire. Parce que vous vous placez dans le regret, parce que vous n'acceptez pas peut-être ce qui s'est passé.
alors que c'est un fait, ce qui s'est passé, vous pouvez pas le changer. Donc ça sert à rien d'être dans le regret. Mais ça vous emprisonne à l'heure actuelle, et donc du coup, ça vous stresse. Et alors là, c'est un truc de dingue, parce qu'alors, j'ai un besoin, mais dingue, de me gratter dans le dos. En fait, oh là, mais il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison chez vous. Et donc, du coup, vous avez peur que ça se renouvelle. Donc, cette énergie de trahison vous empêche d'avoir la motivation nécessaire pour avancer. D'où l'importance de vous ancrer et de vous relier à quelque chose de plus grand. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par la prière. Ne négligez pas la puissance de la prière. Parce que vous êtes stressé, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez subi une trahison. Mais il y a une guérison qui est en train de se passer par rapport à la trahison, qui va se passer peut-être justement si vous allez peut-être vers quelque chose ou vers quelqu'un qui fait sens pour vous, qui vous fait vibrer. Osiris, cette séparation, en fait, vous savez ce qu'a vécu Osiris, il a été complètement démembré et on a jeté, Seth a fait jeter tous ses membres partout dans le Nil. Isis a retrouvé tous ses membres, sauf son œil. Et lorsque, du coup, alors je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai comme cette sensation que le fait d'être reconnecté finalement à Isis, donc de vous reconnecter à votre part féminine avec ce orange là, au divin en vous, ou alors à une féminine, ça va vous faire recouvrer justement votre troisième œil. Ça va vous faire sortir de ce brouillard. Et Isis et Osiris ont été séparés. Mais il y a eu justement ensuite une reconstruction. Et cette séparation, elle était là pourquoi? Pour que justement tous les conditionnements de passé, etc., soient mis en lumière de façon à justement vous individualiser par rapport à vos conditionnements, par rapport à ce qui vous a été transmis par vos référents, par vos parents, de façon à ce que vous redeveniez qui vous êtes. Donc c'était quelque chose de nécessaire. Je l'ai même pas lu la carte de Osiris, je vais vous la lire. Donc aujourd'hui, ce qui vous fait peur, ce stress, il est là pour vous montrer quoi? Il est là pour vous montrer que vous vous illusionnez lorsque vous pensez que vous serez accueilli d'une façon ou d'une autre, etc. Lorsque vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, etc. Lorsque vous pensez que vous avez tout gâché, etc. Ça, ce sont vos illusions. Donc, votre stress, il est là pour vous montrer que vous vous illusionnez. Parce qu'en fait, il n'y a aucun danger. Maintenant, est-ce que c'est là pour vous montrer que vous avez peur du changement? Eh, c'est possible. Vous avez peut-être peur de réussir. Et donc, du coup, à force de résister, ça vous épuise. Mais pourquoi? Pour que vous regardiez en vous vos ombres, justement. Parce que peut-être que vous n'avez pas voulu les voir jusqu'à présent. Et en regardant vos ombres, vous allez vous apercevoir, eh bien, qu'effectivement, ce stress et tout ce que votre mental vous envoie, ça n'est que de l'ordre de l'imagination, ça n'est pas la réalité. Que ce qui s'est passé par le passé, vous ne pouvez pas le changer, donc que les regrets, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à vous maintenir dans le passé, parce que vous avez peur de changer, vous avez peur d'aller de l'avant. Donc en fait, que vous êtes toujours dans ce cercle.
Mais à un moment donné, c'est la maladie qui va arriver, hein, si ça continue. Et ce stress, il est en train de vous montrer, en fait, que vous devez vous accueillir tel que vous êtes. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Parce qu'une personne qui vous aime véritablement, elle vous aimera comme vous êtes. Et si elle ne vous aime pas tel que vous êtes, ben, ça veut dire que c'est pas cette personne. Et que à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre. Mais si vous n'y allez pas, comment vous voulez savoir? Qu'est-ce que nous dit Osiris? Alors, on a pu vous enlever de la motivation, hein, la volonté. Mais priez. Lors de mes pratiques d'exorcisme, je me suis aperçue en fait que les énergies involutives qui font peur, hein, la plupart du temps. En fait, du coup, ce sont nos ombres, hein, qui nous font peur, donc nous figent. Et quand on est figé, on ne peut pas bouger. Et ça nous enlève toute volonté. Mais quand on décide que finalement on va avancer, même si on a peur, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui nous arrête. Parce que la peur n'a jamais évité le danger. Alors, qu'est-ce que nous dit Osiris? L'équilibre n'est atteint que dans le mouvement. Ben voilà. Je défends mes projets et je vois qu'ils commencent à se réaliser. Osiris est le symbole de l'éternité et de la vie cyclique. Assassiné par son frère Seth, il est ressuscité par son épouse Isis. On le surnomme l'Éternel bon. Son nom signifie « place de l'œil ». Il est le plus célèbre des dieux égyptiens. Donc cette carte marque le renouvellement, la bienfaisance du destin, l'initiative. La rupture est parfois nécessaire pour emprunter un nouveau chemin. Les actes personnels aident à la victoire. Donc ça peut parler de rencontres ou de cadeaux ou de pensées d'amour dans le domaine du travail, d'initiative, de projets nouveaux, d'une image de soi positive, de rentrée d'argent, de litiges résolus et de retour de la forme de désir charnel dans le domaine de la santé. En tout cas, il n'y a que des épées. Les épées, c'est le mental, hein. En fait, j'ai l'impression que finalement, votre pire ennemi, c'est vous-même. Mais en même temps, vous savez ce que ça m'indique, ça? Peut-être qu'actuellement, vous êtes là. Et très prochainement, vous serez là. C'est-à-dire que finalement, toutes les difficultés, tous les regrets, tout le manque d'authenticité, parce que là, je le ressens physiquement. Tout le manque d'authenticité, toutes les peines de cœur, ça aussi, je le ressens physiquement, que vous pouvez avoir, ce sera derrière vous. Parce que vous aurez compris que finalement, peut-être votre trésor, c'est vous-même. Peut-être que vous en aurez marre de stresser, après tout. Pour rien. Et que peut-être que malgré la peur, vous allez y aller parce que ça va vous délivrer finalement. L'encre. Vous voyez, je disais là, il y a un besoin, soit vous êtes en train là de vous ancrer véritablement, mais ou alors il y a un besoin d'ancrage, ouais. Non mais regardez ça, non mais c'est absolument dingue. Le 3, bon, ça fait référence à l'ouverture, il y a un besoin de vous ouvrir. Mais là, regardez, il y a une fleur là dans le dos. Et tout à l'heure, je ressentais que ça me grattait dans le dos. Il va y avoir une guérison par rapport à la trahison chez vous. Quand vous passerez à l'action. Ça va vous guérir.
Parce que peut-être que c'est vous-même qui vous trahissez. Parce que tout simplement, pourquoi? Si vous êtes toujours en train d'être dans le remords, le regret, de vous faire des films, patin couffin, eh ben, à ce moment-là, vous vous trahissez vous-même. Donc, forcément, vous allez attirer, eh bien, la trahison. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous voulez continuer encore pendant un cycle dans ce mécanisme-là, ou au contraire, est-ce que vous voulez lâcher prise avec ça et aller de l'avant et avancer? Il y a peut-être un souci aussi à exprimer les choses. Ah ben, si vous n'arrivez pas à les exprimer par l'oral, écrivez. Jetez-vous à l'eau. Vous risquez quoi? Si, mettons, vous êtes stressé par rapport au couple, et que, mettons, vous êtes séparés, ou même si vous vivez avec la personne, mais bon, c'est comme si vous étiez séparés, et que vous n'arrivez pas à parler à cette personne, écrivez. Ça va vous libérer, parce que soit les choses vont s'arranger, donc c'est tout bénef, soit c'est définitivement terminé, et à ce moment-là, ça va vous libérer pour aller de l'avant vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Donc, quelle que soit l'issue, de toute façon, ce sera que bénéfique. Mais le fait de rester là, sans rien faire, à regretter, à tourner en rond, mais vous vous emprisonnez vous-même, en fait. Et ça, c'est être égoïste vis-à-vis de vous-même. Et ça vous pompe votre énergie, hein. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des attentes énormes et que vous avez été déçu par le passé et que aujourd'hui vous n'osez plus vivre? Mais posez-vous la question, pourquoi vous donniez? Parce que s'il y a un truc en rapport avec la générosité, peut-être que vous étiez tout le temps en train de donner, mais pourquoi vous donniez? Est-ce que c'était pas pour finalement qu'on vous aime en retour? Et si vous n'avez rien reçu parce que vous avez été trahi, ah ben c'est super injuste, hein, ça c'est clair. Mais en fait, c'était à vous que vous deviez donner peut-être. Donc c'était peut-être un apprentissage tout ça. Donc est-ce que vous n'êtes pas toujours en train justement de penser négativement aussi? Du style j'ai besoin qu'on me montre de l'affection, j'ai besoin qu'on me montre que je suis un être unique, mais en fait, si vous êtes dans une relation d'âme-sœur, bon, ben, ça marchera peut-être. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ça marche pas, ça. Hein. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est vous qui devez vous apporter. Parce que l'autre est en miroir, mais puissance 1000 hein, par rapport aux relations d'âme-sœur. Hein. Donc, ça marchera pas. Et j'ai presque même envie de vous dire, même dans les relations d'âme-sœur, à la longue, peut-être que si vous êtes, mettons, dans une relation de flamme jumelle et que, par peur, vous allez plutôt vers des âmes-sœurs, c'est là pour guérir un karma, mais ça fonctionnera même pas non plus, parce que de toute façon, ils ou elles vous feront travailler des choses que vous ne voulez pas travailler avec votre jumeau ou votre jumelle. Et au lieu de travailler dans le respect, dans la bienveillance, vous allez le travailler dans la souffrance. Si vous avez aussi des personnes finalement face à vous qui vous donnent des choses mais juste pour recevoir en retour, c'est pas de la générosité. Si vous fonctionnez comme ça n'est pas de la générosité. Ce qui me vient aussi, c'est est-ce que vous ne ramenez pas tout à vous? Est-ce que vous n'êtes pas égocentré en pensant que à chaque fois que les gens projettent leurs blessures sur vous, il s'agit de vous, alors que pas du tout. Donc,
Je sais pas si vous avez vu comment votre stress, là, finalement, vous manipulez en vous maintenant dans des mécanismes de conditionnement liés au passé. Mais votre stress, vous, clairement, il est en train de vous montrer que, déjà, dans un premier temps, il y a un besoin d'être ancré, c'est-à-dire être dans l'ici et maintenant. D'être dans le lâcher-prise aussi, en arrêtant, justement, d'être toujours à carburer le mental, à vous raconter des histoires, des illusions qui ne sont pas, à avoir des remords par rapport au passé. Et il est là pour vous montrer aussi que vous devez être beaucoup plus généreux vis-à-vis de vous-même et peut-être un petit peu plus égoïste par rapport aux autres aussi. Mais il est surtout là aussi, j'ai l'impression, pour vous montrer que si à l'heure actuelle, que vous soyez en couple avec une personne ou séparé avec une personne que vous aimez, ou même que vous n'ayez personne, hein, peut-être que vous êtes en séparation vis-à-vis de vous-même, hein, en dissonance entre votre masculin intérieur et votre féminin intérieur, eh bien en fait, pour réunir tout ça, il y a un besoin chez vous de vous accueillir tel que vous êtes. Voyons le conseil de Mimi. Allez. Alors, je ne savais pas ce que j'allais y trouver, comment les choses allaient se passer, l'accueil que je recevrais. Non mais c'est énorme. Serais-je autorisée à prendre la parole? Ah oui, d'accord, ça fait référence quand j'ai parlé lors des manifestations qu'il y a eu après les histoires de sanitaires. Malgré mes questionnements, je décidai d'affronter l'inconnu. Voilà. J'arrivais sur les lieux et me rendais compte qu'il fallait participer à des réunions pour pouvoir nous exprimer sur l'estrade face à la foule. Toutefois, je demandais l'autorisation de transmettre mon message et les organisateurs me répondaient que je passerais après ceux qui assistaient aux assemblées. Ben voilà. J'avais la trouille d'y aller. Franchement, j'étais poussée. Mon cœur, je ressentais que mon cœur me poussait à aller parler aux manifestants. Et le matin, je me réveille et j'ai tout un message dans ma tête. Donc j'écris le message et j'y vais. Et je savais absolument pas du tout comment j'allais être accueillie. Et puis moi, en plus, je suis agoraphobe parce que ressentant les énergies, les pensées, les douleurs physiques et les douleurs émotionnelles des gens, ressentant l'âme des gens, quand je suis entourée de beaucoup de personnes, c'est vite désagréable, hein, croyez-moi. Donc quand je me retrouve dans la foule, ça m'est arrivé par le passé de paniquer, hein, parce que et je comprenais pas à l'époque, voilà, parce que j'étais pas, j'avais beaucoup de choses à travailler encore, donc j'avais même pas conscience de qui j'étais. Mais voilà, je suis agoraphobe, donc je sens que je suis poussée à aller aux manifestations, alors que je n'étais pas pour les manifestations. Non pas que elles étaient légitimes, mais en fait, ce que je crois, c'est que il vaut mieux être dans la résistance du non, je ne ferai pas ce que tu dis, plutôt que d'aller manifester, que d'aller prendre les armes, plutôt, voilà. Parce que quand on regarde finalement ces personnes-là aussi, du coup, on leur donne notre énergie. Donc j'étais, voilà, bon, pour plein de raisons, un peu de cet ordre-là, je n'étais pas pour les manifestations. J'étais d'accord avec, le fait que tout ce qui se disait, tout ça, d'accord,
mais je n'étais pas pour la manifestation en elle-même. Je suis poussée à aller à la manifestation, je vais à la manifestation, et là, sur la place de Bayonne, sur la place de la mairie de Bayonne, il y avait facilement 2000 à 3000 personnes, et je suis poussée à parler devant 2 à 3000 personnes. Je sais pas si on va m'autoriser. J'arrive là-bas, on me dit, normalement, il faut participer à des réunions, mais bon, ok, vous allez parler, mais à la fin. Bon, d'accord. Je parle à la fin. Et quand j'écoute tout ce que les gens avaient à dire, il n'y avait que des gens qui étaient en train de crier leur colère, déjà d'une part, et d'autre part, il n'y avait que des gens qui transmettaient des informations juste basées sur des études, etc., qui démontraient qu'on se foutait clairement de notre gueule. Et moi, j'arrive avec mon petit message d'amour, aimez-vous les uns les autres. Je me suis dit, mais bon sang, j'étais le trouillomètre à 0, hein. Ben, j'y suis allée. Parce que bon, ben, finalement, je risquais quoi? Mais je risquais quoi, sans déconner? J'y suis allée. Eh ben, j'ai été ovationnée. Alors après, c'est clair que quand je suis descendue de l'estrade, j'ai ressenti tout de suite, immédiatement, les attaques énergétiques et j'ai reçu le message « tu déranges ». Je dérangeais bien plus que ces gens qui criaient leur colère ou qui donnaient des informations basées sur des études. Et toute la semaine qui a suivi, j'ai reçu des attaques énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais dans le juste. C'est ça que ça veut dire. Alors vous allez me dire, ouais, mais si je reçois des attaques, je m'en suis sortie. Ça m'a permis justement de montrer ma force, de me positionner, de balayer mes ombres. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai même pas besoin de faire un exorcisme en conscience, ça se déclenche tout seul. Mais voyez, je vous disais dès le départ en fait, il y a un besoin chez vous, malgré votre peur, d'y aller. Ce sera salutaire, ça va vous faire grandir. Il y aura une réussite derrière. Donc n'ayez pas peur. Bon, après, si vous avez peur, ça fait rien, mais allez-y. Ça va le faire. Si ce tirage résonne vraiment avec vous, mais allez-y. Vous en ressortirez, mais vous allez passer de ça, là, de cette énergie-là, à cette énergie-là, avec un trésor sur les genoux, et puis quelqu'un voilà qui est droit, qui est aligné, qui est serein, quelqu'un de doux, quelqu'un qui est assis sur son trône, et puis s'il y a besoin, elle brandit son épée. S'il y a des personnes voilà du passé qui ne correspondent plus, qui viennent, etc. Et s'il y a besoin de brandir son épée, elle le fait quoi en fait. C'est magnifique. Donc votre stress en fait, il vous parle, mais là il est en train de vous raconter que tant que vous ne bougerez pas, tant que vous ne serez pas dans le mouvement, ça va continuer au point où, à un moment donné, ça va vous bloquer et vous ne pourrez même plus bouger, en fait. Il y aura un épuisement, mais l'épuisement, Et puis là, vous avez l'œil de rat et l'œil d'Horus, hein. Et en plus, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Ensuite, la liberté. Alors c'est peut-être même le fait d'y aller, c'est peut-être même la dernière épreuve que vous devez faire, que vous devez réaliser.
mais faites-le quoi pour vous libérer. Allez, je vais passer au choix numéro 2. C'était une guidance magnifique. N'hésitez pas à faire appel à moi, michelpoli.com, si vous avez besoin justement peut-être de vous aider à nettoyer certaines choses, pour vous aider à passer à l'action lors d'un soin. Hein. Je peux faire ça. Je fais du coaching aussi. Ça se passe par téléphone de toute façon, mes soins. C'est pas vous achetez un soin puis allez hop, vous le prenez puis voilà quoi. Non, 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 non. Moi, je vous ai au téléphone pendant 1 heure et demie. Voilà, c'est un vrai travail qui se fait. Et en plus, si c'est la première fois que vous venez à moi, vous allez pouvoir reprendre le soin pendant toute une semaine. Je vous expliquerai ça beaucoup plus en détail. Donc voilà, et sinon, si vous voulez une guidance, eh bien, même chose, n'hésitez pas à me contacter. Rien ne vaut de toute façon les guidances privées. On peut aller beaucoup plus en profondeur pour voir, pour creuser davantage. Voilà. Je vais passer au tirage numéro 2. Anouké. Bon, pour vous, il y a besoin peut-être d'ouvrir une porte. Je vais enfoncer une porte même, voire pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes divinement guidé. Derrière, il y a la réalisation de vos rêves. Donc, n'ayez pas peur de franchir cette porte. Ça peut être même très en miroir par rapport au tirage numéro 1. N'hésitez pas, justement, à aller voir peut-être ce tirage-là. Il y a un besoin d'être à l'écoute aussi, ou alors peut-être que vous allez avoir la clairaudience qui va, une fois que vous aurez franchi cette porte, il y a de l'harmonie aussi qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que raconte Anouké? Du ventre d'une reine naît un prince. Je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Fille de Khnum, Anouké se promène sur l'île éléphantine, ornée d'une haute coiffure de plumes, un rouleau de papyrus à la main. Amoureuse de l'Afrique, elle aime s'entourer de gazelles et répand le flot nourricier de l'inondation. Ça annonce la paix, aussi bien intérieurement qu'à travers les échanges avec l'entourage. Elle apporte sa bénédiction à toutes les relations. Elle donne des clés pour triompher. Ouais, on le voit là, on voit les clés là, au niveau des oreilles. Donc peut-être que justement, eh bien, vous allez trouver des clés à partir du moment où vous serez en paix intérieure, à partir du moment où vous allez vous écouter, à partir du moment où vous aurez fait peut-être un vrai travail d'écoute intérieure. Oui. Alors, je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Le roi de coupe à l'envers. Est-ce que alors votre stress ne serait pas en rapport avec le fait de d'avoir l'impression d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup travaillé et de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous avez fourni? Est-ce que c'est en lien avec des personnes autour de vous qui ont fait un travail sur vous justement pour essayer d'atteindre votre réceptivité? Ensuite, on a la sérénité et tristesse et colère. J'ai presque envie de vous dire que il y a
c'est comme s'il y avait un besoin chez vous, finalement, de travailler sur votre part masculine. Ou alors, vous avez travaillé sur votre part masculine, sur la manifestation, sur le recevoir, sur votre rapport au recevoir, sur votre vision, peut-être même que vous avez du masculin, et sur le fait de comprendre que vous pouvez atteindre cette sérénité malgré le fait que peut-être votre coupe soit vide. Mais je dirais aussi, voyez que ce soit là, il y a une cascade. Pour moi, la cascade, ça fait référence aux leçons du passé, avec un homme. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec votre part masculine ou en rapport avec votre masculin intérieur, voire même peut-être votre masculin extérieur. Et là, il y a beaucoup d'eau aussi. Les coupes, c'est l'eau. Ce sont les émotions. Donc pour moi, ça parle aussi de vulnérabilité. Le stress que vous vivez, il peut très bien être en rapport avec le recevoir, avec peut-être même du coup l'argent. Mais pour que malgré le chaos qui se passe tout autour de vous, vous trouviez votre sérénité intérieure, pour que vous compreniez que votre sérénité intérieure n'a rien à voir avec l'avoir, mais avec l'être. Peut-être même bien, ce qui me vient là, c'est en rapport avec quelque chose de transgénérationnel. En rapport avec des personnes qui ont privilégié peut-être dans votre famille leurs biens matériels, mais qui finalement n'ont jamais trouvé la sérénité. Alors que peut-être vous, malgré le fait de ne rien avoir, vous allez quand même trouver cette sérénité. Mais ça peut aussi parler d'un blocage en rapport avec votre masculin intérieur. Il y a peut-être besoin de quelque chose à comprendre par rapport à votre masculin intérieur, qui peut être lié à la tristesse et la colère. De toute façon, derrière la colère se cache la tristesse. Mais peut-être parce que vous restez bloqué aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé avec un masculin. Et donc, il y a besoin d'ouvrir une porte, de partir. Alors, je vous dis pas si vous êtes en couple de quitter, c'est pas ça le truc. Mais de continuer à avancer peut-être. Parce que finalement, est-ce que par le passé, votre regard n'était pas toujours en direction de ce masculin, justement? J'ai besoin d'aller plus en profondeur avec vous. En dessous, on a couple et solitude. Alors c'est rigolo parce que ça fait référence, je crois, au tirage d'hier. J'ai fait un tirage à choix hier et je crois bien que cette carte est ressortie dans un des tirages. Alors je vais vous le mettre. Par contre, je ne sais pas dans quel tirage c'est ressorti. Ouais, non, mais chez vous, je ressens vachement qu'il y a un truc en rapport avec le masculin, un problème avec le masculin. Dans votre enfance, il y a peut-être eu des soucis avec un papa, avec quelqu'un qui a pris la place d'un papa.
Donc du coup, peut-être que ensuite, dans vos relations, eh bien, vous avez toujours eu tendance finalement à vous oublier et à regarder l'autre plutôt que d'avancer pour vous, plutôt que d'être dans le lâcher-prise et de laisser faire le destin. Et dans le tarot, il y a 7 cartes, la carte du diable. Alors, je vais vous lire parce que justement, dans mon livre, je parle du diable par rapport au tarot. Alors, ceux qui ont acheté mon livre, c'est à la page 122. Bon, ça va être un petit peu long. 122 à 125, je vais peut-être pas tout lire. À travers mon cheminement, je me suis toujours aidée de la prière pour dépasser les épreuves. Dans ce parcours, j'ai ressenti que le diable cherchait à s'emparer de moi à plusieurs reprises. À chaque fois, la prière m'a sauvée. La nuit, lorsque je reçois des attaques, il arrive fréquemment que je sois réveillée par ma voix car je suis en train... Non, c'est pas ça que je veux... De réciter une prière d'exorcisme en latin. Bon, c'est pas ça que je veux vous... Voilà. Dans le tarot de Marseille, le diable nous confronte à nos excès, nous tente. Il nous confronte à la toxicité de nos relations avec les autres, avec soi, à nos dépendances, nos manquements, nos travers, à ce que nous ne voulons pas voir, à nos blocages qui nous empêchent d'avoir du discernement, à nos limitations, à ce qui nous illusionne. Ce qui me vient aussi là, c'est que le diable, peut-être que il est là aussi pour vous dire que justement, si jusqu'à présent, si aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans cet état-là, votre coupe, elle n'est pas pleine. Hein. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport au masculin, peut-être par rapport à votre vision du masculin aussi, en rapport au passé. Il y a peut-être besoin de prendre une responsabilité aussi, peut-être par rapport au masculin. Et une fois que ce sera fait, eh bien, en fait, il y a une abondance qui va arriver. Alors, le diable nous confronte à ce que nous ne voulons pas voir, à nos blocages qui nous empêchent d'avoir du discernement, à nos limitations, à ce qui nous illusionne. Il nous enseigne que certains sacrifices sont nécessaires pour atteindre nos objectifs. Il nous pousse à manifester notre lumière et à croire en nos projets. Il nous permet d'apprendre à se méfier des apparences et à ne pas se perdre dans les détails. Il nous apprend la maîtrise de nos émotions. Voilà, il nous apprend la maîtrise de nos émotions. Et peut-être que ce que vous avez vécu en couple, peut-être que vous avez vécu en couple, mais vous vous êtes senti très seul, ou alors vous êtes séparé d'une personne que vous aimez. Eh bien, en fait, peut-être que vous avez un mauvais regard par rapport à ce masculin, mais ce masculin, sans le savoir, il était là pour ça, pour tout ce que je suis en train de vous dire. Il nous pousse à manifester notre lumière et à croire en nos projets. Il nous permet d'apprendre à se méfier des apparences et à ne pas se perdre dans les détails. Il nous apprend la maîtrise de nos émotions afin de nous libérer des chaînes qu'on nous impose ou que nous nous imposons, afin de nous libérer de ce qui nous empêche d'avancer grâce à la communication et à l'action. Il nous enseigne le positionnement, la légitimité de prendre sa place, d'oser nous mettre en lumière en exprimant nos idées, qui nous sommes. Il oblige à sortir de la naïveté, à regarder les choses en face, à arrêter de se mentir, à prendre la responsabilité de sa vie, mais aussi à reconnaître sa valeur en arrêtant de se comparer, à ne pas prendre les choses pour soi afin de lâcher prise avec le contrôle. Il nous permet de voir la réalité de la vie, des choses. Il nous dit aussi que le résultat de nos objectifs peut différer de nos attentes. Ainsi, il nous oblige à assumer la responsabilité de ces changements. Il nous fait prendre conscience que notre façon de penser, une situation, un domaine, notre vie, doivent se métamorphoser pour le mieux. Donc, il nous permet de comprendre que rien ne peut changer, à toujours faire les choses de la même façon. Il invite à réfléchir à notre façon d'utiliser nos forces, nos capacités. Il nous fait prendre conscience que le fruit de nos efforts transformera notre vie. Donc en fait,
Le stress peut-être que vous vivez actuellement, c'est justement parce que vous ne croyez pas en vous suffisamment. C'est peut-être là aussi pour vous apprendre la sérénité malgré le chaos. Mais en tout cas, on vous dit que si vous croyez en vous, vos efforts vont payer et vous allez tourner le truc. Et ça, c'est grâce à l'énergie du diable qui a peut-être été jouée par un masculin, ou en tout cas, ça peut être une femme aussi, hein, mais qui a une énergie masculine. Associée à l'énergie du Capricorne, qui est un jusqu'au boutiste, au risque de se blesser, il fait référence à la détermination et à la modération. Charismatique et magnétique, il invite à faire attention aux tentations, aux pulsions. Il incite au plaisir, à l'acharnement, au pouvoir, au matériel, à l'emprise et à la manipulation, au vice, à la perversion, au narcissisme, à l'auto-sabotage, aux addictions, à la jalousie. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous vous êtes laissé finalement tenter? Ce que je constatais tout au long de mes diverses expériences, c'est que à chaque fois que nous sommes dans l'amour, le diable en nous, les énergies toxiques à l'extérieur disparaissent. Si l'ombre se manifeste au travers de ma colère, en m'apportant de l'amour grâce à la prière, je comprends que ce qui me dérange, c'est le fait de ne pas prendre le pouvoir de ma vie en exprimant mon point de vue, en restant sous l'emprise de personnes dont les valeurs ne sont pas les miennes. Aussi, je m'apercevais que l'amour est la plus grande des protections, car il faisait fuir le diable, donc toutes les énergies à son service. Je comprenais qu'avec la prière, nous sommes dans l'engagement avec la source vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes unis avec l'esprit. Nous nous unissons à nous-mêmes, selon moi, car c'est notre polarité masculine qui passe à l'action en se mettant dans la prière pour s'unir au divin en nous, à la source, donc à notre guidance, à notre polarité féminine. Waouh! Donc chez vous, il y a peut-être juste un regard nouveau à apporter en ouvrant peut-être une nouvelle porte, en osant peut-être aussi aller de l'avant, en arrêtant d'être toujours en train de regarder peut-être aussi ce masculin. Parce que si vous avez peur de perdre ce masculin, mais en fait, vous ne vous occupez pas de vous, de vos besoins, de vos projets. Mais s'il y a un véritable amour, ben, ce masculin viendra vous rejoindre au bon moment. Et donc, est-ce que vous voulez rester toujours dans ces énergies-là, finalement, en vous focalisant toujours sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas, etc. Ou au contraire, est-ce que vous ouvrez la porte et vous laissez faire le destin? Et ça, c'est être dans l'amour de vous-même. C'est... quelle puissance ce tirage. Allez, le conseil de Mimi. La patience et la persévérance. Alors d'abord, chaque fois que tu veux connaître le fond des choses, confie-la au temps. Sénèque. La patience et la persévérance permettent à nos efforts d'être récompensés et de servir plus grand que soi. Ainsi, la présence manifeste du divin s'opère. Leçon du passé. Et je vous ai dit quoi? La cascade, c'était les leçons du passé. Faites une rétrospective. Ça ne sert à ça. Regardez derrière soi, ça ne sert qu'à ça. À, justement, regardez où vous en êtes aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Regardez le travail que vous avez fourni. Est-ce que véritablement, vous pensez que votre couple
elle est vide. Peut-être que vous n'avez pas, effectivement, hein, voilà, peut-être que vous avez des difficultés financières. Mais est-ce que finalement, c'était pas là, dans un premier temps, pour acquérir une richesse intérieure énorme? Parce que, sans déconner, si aujourd'hui, malgré le fait d'avoir des difficultés financières, d'avoir des difficultés à peut-être remplir votre frigo, peut-être que vous n'avez pas autant de travail que vous le souhaiteriez, mais est-ce que malgré tout, vous arrivez quand même à avancer? Peut-être chichement, peut-être tout doucement, mais n'empêche que vous avancez. Et puis malgré tout, si vous avez réussi à trouver cette sérénité malgré tout ça, mais en fait vous avez une force, une richesse, mais qui est incroyable. Est-ce que vous arrivez à le voir ça? Une fois que vous avez atteint cette sérénité intérieurement, malgré tout ça, malgré le chaos, une fois que vous avez réussi à reconnaître votre valeur, laissez faire. Arrêtez le contrôle, laissez faire le destin. Et là, vous allez vous apercevoir que cette richesse qui est à l'intérieur de vous, elle va se manifester à l'extérieur à un moment donné. Donc, pour ceux qui ont mon livre, page 59. C'est un truc de fou, hein, les messages avec mon livre, hein. Je tombe toujours, mais pile poil, sur ce que j'ai dit, ce qu'il y a besoin. C'est énorme. Énorme. Et peut-être que peut-être que vous êtes comme moi. Pourquoi je dis ça? Parce que si j'avais dû choisir un des choix, j'aurais choisi celui-là, le choix numéro 2. Donc peut-être que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes juste, vous êtes hyper perspicace, clairvoyante. Alors bon, mettez-le au masculin si vous êtes un homme. Hein. Mais est-ce que vous le reconnaissez ça? Donc faites une rétrospective. Peut-être même marquez-le sur un papier. Marquez comment vous étiez avant et comment vous êtes maintenant. Ça va vous permettre peut-être de voir votre richesse intérieure. Et je suis certaine qu'ensuite ça va débloquer quelque chose. Ou alors il y a peut-être encore quelque chose à voir par rapport à votre propre masculin intérieur ou par rapport au regard que vous avez vis-à-vis du masculin. Parce que si, comme moi, vous avez eu des problèmes avec le masculin dans votre enfance, eh bien peut-être que ça influence effectivement aujourd'hui votre relation de couple, voire les choses dans la matière. Mais le parcours que vous vivez, de toute façon, il est là justement pour vous montrer vos ombres et derrière vos ombres de voir votre lumière. C'est magnifique. Allez, je vais passer au tirage numéro 3. Basse-tête. Alors, est-ce que vous auriez peur de briller? Est-ce que vous auriez peur de votre puissance? Est-ce que vous auriez peur d'être... Donc du coup, ça vous stresse? Est-ce que vous auriez peur de l'emprise que pourraient avoir, mettons, d'autres personnes parce que vous êtes brillant, lumineux? Qu'est-ce que dit Basse-tête?
Le 6, ça parle d'harmonie. Est-ce que par le passé, vous n'avez jamais véritablement connu l'harmonie? Donc aujourd'hui, est-ce que ça vous fait peur? L'initié apprivoise ses instincts. Je me sens bien dans ma peau et à mon contact, mon entourage sourit. Cette divinité à silhouette d'une chatte est bienfaisante et bienveillante. Elle est joyeuse, adore le rire et la sensualité. À l'origine, elle possédait deux aspects. L'un attendrissant, l'autre cruel. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Bastet, elle peut avoir la forme d'un chat, mais aussi d'une lionne. Donc, est-ce que votre nature sauvage vous fait peur? Votre nature instinctive? Ça annonce des éclats de rire, une réunion, les fêtes et autres célébrations. Elle rassemble les hommes et protège les enfants. Elle peut aussi présenter une personne âgée de votre famille. Donc, dans le domaine du travail, ça peut parler de réunions constructives, d'esprit d'équipe, de récompenses avec l'argent ou alors de dépenses pour le plaisir. D'une guérison ou en tout cas d'une meilleure santé par rapport à la santé et de joie familiale, de fête, d'harmonie sexuelle dans le couple. Bon, c'est plutôt sympathique. Allez, je vais faire votre tirage. Alors, nous avons la lune à l'envers. La chouette. La femme. La sérénité, comme le tirage 2. Alors peut-être que vous avez hésité entre les deux. La passion, les objectifs, douleur physique, douleur émotionnelle. Alors, sur le tirage numéro 2, il y avait cette carte de la sérénité. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça n'est pas la même chose que dans le tirage numéro 2. Alors, vous pouvez le regarder, bien sûr, ça peut vous amener des éléments de réponse. Dans le tirage numéro 2, il y avait vraiment besoin de comprendre les leçons du passé et comprendre que l'expérience qui a été vécue, c'était là pour amener une sérénité malgré le chaos. Pour vous, je ressens pas que c'est la même chose. Je ressens plutôt que c'est peut-être une peur qu'on vous prive de cette sérénité. Bon, par contre, ici nous avons la lune à l'envers, donc nous avons la chouette et nous avons la femme. Toutes ces cartes-là font référence à l'énergie féminine. La lune, c'est tout ce qui se rapporte à l'intuition, tout ce qui se rapporte à l'inconscient, au fait aussi de faire les bons choix pour soi, au fait de croire en ses rêves, au fait d'abandonner ses certitudes, au mystère finalement. Chez vous, c'est à l'envers. Donc peut-être qu'il y aurait un besoin de travailler votre chakra sacré de façon à ce que vous repreniez votre pouvoir, parce qu'en plus nous avons la chouette. Donc la chouette quand même qui fait référence justement aussi aux intuitions. C'est quoi la carte de la chouette? C'est la 13. Le 13 qui fait référence à une mort symbolique, donc à la renaissance. La chouette, oui, qui fait référence aux intuitions, ça c'est clair. Le fait de voir ce qui est caché. Mais ça peut faire référence bien sûr aussi à l'écoute intérieure, avec le féminin.
est-ce que ce qui vous stresse justement chez vous, c'est peut-être une difficulté à regarder en vous, à voir cette sagesse qui est en vous, à écouter vos intuitions, à vous unir à votre part féminine, parce que vous avez peur de votre puissance, parce que ça réveille finalement peut-être vos passions. Ça réveille votre feu. Et du coup, peut-être que vous êtes dans la maîtrise justement de ce feu. D'où le fait, tout à l'heure avec Bastet, je disais justement, est-ce que vous n'avez pas peur de votre lumière, de votre puissance finalement? Est-ce que vous n'avez pas peur et puis, vous voyez là, il y a le feu d'un côté et il y a l'eau de l'autre côté. Il y a une cascade. Donc peut-être que finalement, vous devriez peut-être effectivement regarder ce choix numéro 2. Donc il y a une transformation par rapport au passé, mais une transformation qui peut être douloureuse. Il y a un besoin de regarder justement, de faire une rétrospective par rapport au passé, peut-être pour comprendre que ce que vous avez vécu, c'était là justement pour apprendre à maîtriser votre feu intérieur. Et ça, vous avez dû le faire en... c'est ma tapette parce que les mouches là, c'est infernal. Parce que vous avez... je viens d'en scratcher une, je suis désolée, mais c'est une horreur. Peut-être que vous avez pu mal user de votre puissance par le passé. Ah, et puis c'est un truc de fou parce que j'avais pas fait gaffe. Mais quand on regarde la Lune en position normale, on y voit une femme. Par contre, quand on la regarde ici en position renversée, on a presque l'impression que c'est soit une femme très en colère, mais j'ai plus l'impression que c'est un masculin qui est en colère. Bon, peu importe, mais en tout cas, ouais, il y a peut-être eu une mauvaise utilisation finalement de votre pouvoir personnel. Peut-être que vous n'avez pas non plus écouté vos intuitions parce que vous étiez vraiment dans le contrôle. Vous pouvez avoir peur aussi qu'on dérange finalement votre tranquillité intérieure. Donc en fait, vous vous illusionnez parce que vous ne faites pas... Pardon. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir là parce que vous utilisez mal votre pouvoir intérieur. Vous avez mal utilisé votre pouvoir dans cette vie-ci, par le passé ou dans d'autres vies. Et donc aujourd'hui, peut-être que mais de toute façon, ça c'est clair. Dans un parcours alchimique, celui que nous vivons tous. Nous sommes pas forcément tous au même niveau, mais nous vivons tous un parcours alchimique. On a besoin d'accepter nos ombres, on a besoin d'intégrer nos ombres, d'avaler notre venin. Mais on a aussi besoin justement d'accepter notre lumière. Et croyez-moi, l'un est tout aussi compliqué que l'autre. Et avec vous, j'ai mal au ventre. J'ai mal dans le bas du ventre. Donc, il se peut que vous ayez peur qu'on dérange aussi votre tranquillité. Mais du coup, ce qui interroge, c'est voilà, est-ce que vous vous faites suffisamment confiance finalement pour ne pas avoir peur de briller, parce que vous saurez de toute façon faire ce qu'il faut si jamais on cherche à vous faire du mal ou à vous nuire. Mais pour ça, il y a un besoin d'écouter
ses intuitions, de reprendre son pouvoir. Non, mais chez vous, alors là, j'ai le ventre, mais en vrac depuis que je suis sur votre tirage. C'est une horreur. Waouh. Et du coup, d'où les douleurs émotionnelles que vous pouvez avoir. Et puis, ça se manifeste au niveau du corps. Tiens, c'est marrant. Dans ce jeu, ils ont mis la femme en position 1 et l'homme en position 2. C'est rigolo. Et là, la sérénité, c'est pareil, elle est représentée par alors le 17, hein, ça fait référence à l'étoile dans le tarot. Ça peut parler d'éveil aussi, hein. De connexion à soi et à ce qui nous entoure. Bon, oui. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder cette carte-là. Douleur physique, douleur émotionnelle, 35. Votre corps et votre esprit sont intimement liés et votre système nerveux commande l'ensemble de vos organes. Si vous avez déjà éprouvé un pressentiment, c'est signe que votre organisme a parfaitement conscience de ce qui se passe sur le plan émotionnel ou cognitif. La douleur émotionnelle peut se manifester physiquement, en particulier si vous éprouvez des inquiétudes depuis longtemps. On est en plein dedans là. Si vous avez mal quelque part sans raison apparente, il s'agit probablement d'un trouble psychosomatique. C'est l'indication que votre corps envoie des messages à votre esprit jusqu'à ce qu'ils soient entendus. Là, moi, en étant reliée à vous, j'ai mon ventre en vrac. Ça fait référence, bien sûr, au fait de reprendre son pouvoir en se positionnant, en affirmant qui on est, en étant en adéquation entre ses ressentis, ses pensées, ses dires et ses faire, etc. Il y a un manque de joie aussi chez vous. Mais c'est aussi la zone des intestins, donc du lâcher-prise. Il y a peut-être une difficulté à être dans le présent chez vous. C'est la zone aussi, le ventre, où peut se loger la culpabilité. Cette carte vous demande de tenir compte de toutes les douleurs physiques que vous pourriez ressentir et de prendre acte de l'endroit où se localise votre souffrance émotionnelle. Le stress ayant des conséquences sur la santé, il est indispensable d'apprendre à le combattre en gardant votre calme, même dans des situations éprouvantes. Vous aiderez votre corps à mieux gérer la douleur. Et puisque les émotions peuvent provoquer des troubles psychosomatiques, vous pouvez aussi utiliser vos sensations physiques pour soigner votre psychisme. Je suis calme, je suis connecté à la terre, je suis en sécurité. Non, mais chez vous, moi, je pense que ce qui vous stresse, c'est que vous avez peur qu'on déstabilise peut-être votre sérénité intérieure. Donc, vous avez très bien pu, mettons par le passé, être passif, agressif, agressive. Donc, il y a un besoin chez vous d'accepter votre lumière. D'être peut-être davantage à l'écoute des messages de votre corps qui vous donnent des informations, de sortir de la culpabilité peut-être par rapport à quelque chose, d'apprendre à faire confiance
à votre part féminine, à vos intuitions. Si je vous demande quel est votre objectif dans la vie, peut-être que vous ne le savez pas, mais si je vous demande qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, peut-être qu'à ce moment-là, vous saurez répondre. Eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Et en identifiant justement ce qui vous fait vibrer, ce qui fait sens, eh bien, vous connaîtrez votre objectif. Il y a un véritable besoin chez vous de faire de l'introspection, de faire confiance à vos intuitions, d'arrêter de culpabiliser. Et en faisant cette introspection, de vous poser la question, qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Ça vous aidera peut-être à laisser partir le passé. Vous voyez, parce que là, on a le feu et l'eau. Les deux mélangés, ça fait de la vapeur. C'est hyper puissant. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, il y a peut-être un besoin de regarder aussi dans le passé pour reconnaître finalement votre valeur, pour reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez peut-être mis en place aussi pour trouver cette sérénité, d'où le tirage numéro 2, de façon à avoir votre lumière, de façon à voir ce qui vous anime, et en combinant les deux, il va y avoir une transformation. Pour le tirage numéro 2, j'ai mis en description la guidance que j'ai faite hier. Je vous invite à aller la voir, tout simplement parce que dans le tirage d'hier, alors c'est pas du tout pour la même carte, mais dans le tirage d'hier, il y avait cette carte-là. Donc ça peut faire référence au fait que il y a une singularité chez vous qui finalement n'a peut-être pas été acceptée. Et on a encore la carte numéro 13 qui n'a pas été acceptée. Donc vous vous êtes rejeté, mais parce qu'on vous a peut-être rejeté aussi. On a peut-être rejeté, vous êtes peut-être quelqu'un mais d'extrêmement intuitif, avec une énergie yin très forte. Et on a rejeté votre féminin intérieur. Donc aujourd'hui, peut-être que vous le rejetez, ce féminin intérieur. Et donc du coup, ça vous empêche aussi peut-être d'être dans la sérénité. Ou alors vous avez peur qu'on trouble cette sérénité. Et donc du coup, tant que vous ne serez pas dans l'acceptation de votre singularité, de qui vous êtes véritablement, eh ben en fait, tant que vous ne serez pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, ben en fait, vous serez en désaccord avec vous-même, entre votre féminin intérieur et votre masculin intérieur. Ou alors au sein d'un couple. Est-ce que vous savez véritablement vous écouter? Est-ce que vous savez écouter votre féminin intérieur? Là, on voit un masculin, en fait, qui a une armure. La féminine, elle a une coupe, mais le masculin, en fait, ils sont pas en collaboration. Donc, est-ce que vous êtes toujours en conflit avec une féminine, ou alors est-ce que finalement vous êtes toujours en conflit vis-à-vis de vous-même, avec vous-même, parce que vous ne collaborez pas avec votre féminin intérieur. Vous ne voulez pas prendre la responsabilité de votre vie en faisant de l'introspection, en acceptant qui vous êtes véritablement. Parce que peut-être que vous avez eu un féminin blessé.
Si vous avez été un homme, on a pu vous empêcher finalement de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre vulnérabilité. Ça ressort énormément ces temps-ci, la vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité, c'est oser dire à une personne « je t'aime » malgré peut-être la peur d'être rejeté. C'est oser se montrer tel qu'on est. Et en faisant ça, on permet l'échange avec l'autre. Alors que si on veut se montrer parfait, finalement, vis-à-vis de l'autre, alors que nous sommes tous imparfaitement parfaits, ben déjà, il y a quelque chose de faux. Donc, on ne permet pas une relation honnête avec l'autre. Il y a un problème aussi de dialogue là-dedans. Je le sens là au niveau de la gorge. Je crois que la véritable question que vous devez vous poser, c'est mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont vos aspirations? Quel sens donnez-vous à votre vie? Ainsi, vous arrêterez de vous rejeter. Et peut-être que même vous arrêterez de rejeter une personne. Vous savez, dans mon parcours, j'ai conscientisé en fait que souvent parce que dans la matière, mettons, les masculins ont, mettons, plus de moyens financiers que les féminines, ils croient avoir le pouvoir. Mais c'est archi faux. Dans ce monde, de toute façon, tout est inversé. C'est archi faux. Ceux qui ont le véritable pouvoir, ce sont ceux qui sont riches à l'intérieur. Et là, qui c'est qui a la coupe? C'est pas le masculin. Hein. Parce que il y a des gens qui peuvent être très fortunés et pourtant, intérieurement, ils ne sont pas du tout sereins, mais pas du tout, alors que d'autres personnes sont dans une sérénité impressionnante, alors que peut-être ils ne possèdent vraiment pas grand-chose. Donc finalement, ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir. Alors bien sûr, être serein et avoir de l'argent, ah ben c'est le top. Mais ça prouve bien que c'est pas ça qui fait que on se sente serein ou pas. Il y a tout un travail à faire pour se sentir serein et ça n'a rien à voir avec la matérialité. Est-ce que vous avez donné trop d'importance finalement à l'extérieur, au regard de l'extérieur, à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est de l'ordre de l'avoir, alors qu'aujourd'hui on vous dit mais ce qui est important c'est l'être. Et vous ne trouverez pas votre sérénité si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de vous-même, donc dans l'être. Donc en acceptant votre venin, en acceptant votre ombre justement pour pouvoir ensuite accepter votre lumière, pour pouvoir briller, pour pouvoir montrer qui vous êtes, pour pouvoir exprimer qui vous êtes. Si vous vous rejetez, vous ne montrez pas aux autres qui vous êtes, vous montrez qui vous n'êtes pas. Donc vous allez attirer des gens qui ne vous correspondent pas. C'est QFD, hein, alors là. Allez, le conseil de Mimi avec mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon. Il n'aura pas la barre du milieu puisque moi c'est un prototype. Aide de l'au-delà de notre entourage. Le destin se détourne des incrédules, de ceux qui n'ont pas la foi. Alors soyez confiants. Nous ne sommes jamais seuls. Tout arrive au moment opportun, grâce à la présence souveraine du divin. Ouvrir les yeux. Je ne sais pas à qui appartient cette citation ci-dessus, je l'ai notée car elle résonnait en moi. Tant de mensonges ont été transmis dans les écrits, au travers de l'histoire, par ignorance ou volontairement. Je trouve le monde très naïf, car nous voyons, on vous disait, je crois tout à l'heure, de sortir de votre naïveté, il me semble. Je trouve le monde très naïf, car nous voyons bien autour de nous comme les mensonges pullulent. Du coup, est-ce que vous vous êtes menti à vous-même?
Alors comment croire ce qui nous est transmis, que ce qui nous est transmis est la réalité? C'est écrit, donc c'est vrai. Beaucoup de symboles ont été détournés de leur représentation initiale, et tout cela à des fins de manipulation pour nous détourner de notre nature profonde, du divin. Et je n'arrête pas de parler de quoi? De votre nature profonde. Lorsque nous n'avons pas la foi, nous nous mentons à nous-mêmes, car en chacun de nous existe cette source de vie créatrice. Notre incrédulité a pour conséquence notre destruction. Mais parce qu'il y a en mais tout ceci est là aussi pour que nous ouvrions les yeux, pour que nous reprenions notre pouvoir. Et je suis fascinée avec ça. À chaque fois que je prends mon livre, je tombe mis pile poil sur ce qui résonne avec le tirage. C'est un truc de... Pour que nous reprenions notre pouvoir et pour que nous nous positionnons afin de trouver cette foi qui est en chacun de nous. Ainsi, cette source de vie créatrice s'active grâce à la force de l'amour. Lorsque nous vivons des épreuves, nous renforçons notre foi. Prendre ou reprendre son pouvoir n'a rien à voir avec le fait d'être dans la réaction, de prendre les armes. Voyez, là, le masculin, il a une armure sur lui, mais n'empêche que qui c'est qui a la coupe? C'est la femme. C'est exactement le contraire, c'est ouvrir les yeux, rester centré et aligné, ne plus être réactif face au chaos, ne plus être manipulé par son mental ou celui de l'extérieur, c'est se laisser diriger par la force de sa sagesse intérieure, par la force de l'amour. Et je vous disais, le cerf, c'est l'amour inconditionnel. Il y a une histoire aussi chez vous du fait que quand vous mettez finalement votre énergie dans quelque chose qui n'est pas important pour vous, ça vous pompe de l'énergie. Ce qui vous stresse, c'est le fait que vous ne mettez pas votre énergie là où il faut. Waouh! D'où l'importance de reprendre votre pouvoir en faisant de l'introspection et en regardant qu'est-ce qui vous fait vibrer. Qui vous fait vibrer? Et là, si vous allez vers ce qui vous fait vibrer, vous allez mettre votre énergie là où il faut. Et donc, du coup, vous serez, non seulement vous serez dans l'amour inconditionnel de vous-même, mais c'est là que vous serez serein et en paix. Vous ne serez plus en dualité par rapport à vous-même ou avec les autres. Parce que si vous faites ça, à ce moment-là, les choses vont se renverser. Et là, soit finalement, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou alors vous allez vraiment entrer en fusion avec une personne. Mais est-ce que vous avez peur de perdre votre individualité? Jamais vous perdrez votre individualité, même si vous fusionnez avec une autre personne. Au contraire, vous allez être dans une alliance, donc vous serez beaucoup plus fort. Si vous vous unissez à vous-même, vous serez beaucoup plus fort. Si vous vous unissez avec une personne que vous aimez, vous serez beaucoup plus fort. C'est juste magnifique. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à faire appel à moi, michelpoli.com, si vous avez besoin d'un soin pour aller beaucoup plus en profondeur, pour peut-être nettoyer certaines choses, débloquer certaines choses, ou alors si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.